Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview exclusive. Cette semaine, je suis partie à la rencontre d'un entrepreneur à multiples facettes dont la détermination et la passion sont les clés de sa réussite. Alors à travers cette vidéo, nous allons découvrir quelles configurations astrales nous permettent notamment d'étudier les liens familiaux, l'univers d'un gastronome ou encore l'intérêt pour l'astrologie. S'il faut avoir des rêves pour réussir, alors analysons ceux de Maxime Baudran par l'étude de son thème de naissance. Maxime, bonjour et merci de nous recevoir dans vos bureaux. À 34 ans, vous avez déjà un parcours très riche et très marqué par une multitude de liens dans le cadre de vos activités. Est-ce que vous pouvez partager avec nous le chemin qui vous a mené à l'immobilier d'entreprise ? Avec plaisir, Turcune. Donc, merci d'être venu. Aujourd'hui, je suis arrivé jusqu'à l'immobilier d'entreprise par un lien familial, parce que la société, le groupe Provim, dont aujourd'hui je suis directeur général, a été créé par mon grand-père maternel et ensuite a été repris par ma mère, puis par moi il y a un peu plus de 9 ans. Aujourd'hui, mon parcours pour arriver jusque-là a toujours été dans le monde du bâti. Parce que d'origine, j'ai fait des études dans le bâtiment et ensuite dans tout ce qui était diagnostic immobilier, donc le côté législatif du bâtiment aussi. Donc à l'heure actuelle, travailler dans le bâtiment pour les acheter, les louer, les gérer et aujourd'hui développer le côté marchand et promotion est devenu naturel et culturel, on peut même dire. Dans la roue à 90 de Maxime, nous pouvons constater que la notion de lien est très importante dans son thème. En astrologie uranienne, le nœud lunaire, ou encore appelé nœud nord, définit les relations et l'interaction entre nous et les autres. Et dans cette configuration planétaire, on peut clairement observer non seulement l'hérédité familiale dans l'activité professionnelle, mais également l'affectivité mise dans les relations tissées au quotidien. Que cela soit avec ses amis, ses collaborateurs, ses partenaires professionnels ou affectifs, Maxime Baudran est très attaché à la notion d'unité, de fusion, de groupe. Et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est en quelque sorte créer de la reliance avec les autres, comme s'ils étaient de sa famille. En décembre 2018, vous décidez de vous diversifier en créant MaxCorp, une société spécialisée dans les produits de haute qualité que vous dites réservés au plaisir raffiné des épicuriens. D'où vient ce goût pour la gastronomie ? Étant quelqu'un d'assez épicurien et aimant la bonne bouffe et les bons vins, comme on dit sur Lyon, avoir une fine gueule, c'est quelque chose qui m'est venu naturellement. J'ai eu une éducation dans le vin et qui est devenue une passion tout au long de ma vie. Un bon repas, on partage un bon vin et c'est vrai que c'est quelque chose qui est inné chez moi et qui a toujours été naturel et que j'adore. Donc c'est vrai que ce métier est une passion et une passion est devenue un métier vice-versa et c'est quelque chose que je trouve génial, même si en parallèle je continue mon métier immobilier. J'ai aussi mon métier passion, deuxième passion, avec qui j'avance très bien avec mes collaboratrices pour chacune de mes structures de manière équilibrée, on va dire. Nous venons d'étudier la notion d'affectivité et de lien dans ce cluster Cupidon-Vénus. Mais ces planètes ont également pour définition l'art sous toutes ses formes. Et si on regarde dans sa carte du ciel de naissance en astrologie tropicale, juste pour vérifier, mais sa maison 10 d'accomplissement social est en balance. Et Vénus, située dans cette maison 10, est non seulement maître de la balance, mais également maître de cette maison 10. Ce qui veut dire que Maxime est un fin gourmet doté d'excellentes qualités pour marier avec justesse et équilibre le vin
et la gastronomie. Et regardez ce qu'il se passe en 2018 si on prend son thème d'arc solaire en astrologie uranienne. On observe que la position de Pluton, Apollon et Chronos viennent activer les énergies d'évolution, d'expansion, d'élévation dans l'activité professionnelle de Maxime Baudran. Aujourd'hui, MaxCorp se développe. Les amis se multiplient. On continue à travailler sur Lyon et le Grand Lyon. On a un petit peu de demandes qui commencent à venir de Paris et du sud de la France. Mais on travaille principalement le côté caviste, mais pour les professionnels. Donc, on va travailler avec des chefs d'entreprise qui vont vouloir faire des cadeaux clients, ou là, par exemple, dans une période comme la nôtre de pandémie, où il y a des chefs d'entreprise qui invitent leurs clients à manger et à déjeuner dans leurs locaux. Ça leur permet d'avoir un petit peu de vin pour pouvoir partager un moment de plaisir avec leurs partenaires de travail ou leurs collaborateurs. Et c'est normal que MaxCorp se développe parce que cette passion exercée professionnellement reçoit un aspect très favorable de Jupiter en maison 2 en trigone à Vénus. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que Jupiter, la planète de la chance, est juste située dans la maison des biens matériels et qu'elle permet donc de faire fructifier le capital énergétique et financier que Maxime a mis dans ses passions vénusiennes. Résultat des courses, prestige, accroissement des biens et beaucoup de joie dans l'exercice de ce métier. Lorsque je vous ai présenté mon projet de vous interviewer à travers une étude astropsychologique, vous n'avez présenté aucune réticence et même un intérêt pour cette science et je vous en remercie. Savez-vous expliquer, vous, cet intérêt justement pour toute forme de spiritualité ou de philosophie de vie? Aujourd'hui, oui, je peux l'expliquer. J'ai toujours été quelqu'un d'assez cartésien. Et mon côté balance, je pense, a mis un autre côté en lumière. C'est mon côté a toujours été fasciné par le côté astrologique. Il y a une réalité, hein, quand on voit des personnes qui naissent, que ce soit à une date précise, ils ont un signe, Scorpion, Balance, Gémeaux ou Balance, ce qui est mon cas, mais ça donne systématiquement des caractères qui ressortent systématiquement chez les gens et qu'on peut voir. Et je trouve ça assez intéressant d'aller un petit peu plus loin. Je suis quelqu'un qui aime bien pousser les choses et approfondir jusqu'au bout ma recherche spirituelle et intellectuelle. Et c'est vrai que pour moi, c'est devenu naturel de croire en ce genre de choses parce qu'elles s'avèrent. Aujourd'hui, on voit des marées qui sont dues à une lune. C'est un phénomène physique qui est dû aux astres. Et tout comme aujourd'hui, quand on a une naissance avec des énergies qui sont données des étoiles, on va avoir des moments de forte énergie, des moments de colère, des moments de fatigue, et qui sont donnés par des phénomènes physiques et qui se ressentent physiologiquement. Donc le côté astrologique est totalement logique pour moi. Deux configurations planétaires expliquent cet intérêt pour l'astrologie. La première, c'est le Soleil situé en maison 9, maison du Sagittaire, donc maison entre autres de la philosophie de vie, de la spiritualité, des voyages physiques, mais aussi mentaux. Donc ce Soleil l'invite à partir à la découverte et à la compréhension du monde, à élargir sa vision des choses. Et je précise au passage que son ascendant est Sagittaire. Et la deuxième, c'est que le Soleil est maître du signe du Lion. Et le Lion, dans ce thème, est situé en maison 8. Ce qui signifie que le Soleil est maître de la maison 8 et que cette maison est réputée pour être, entre autres, je résume, la maison des sciences métaphysiques, des sciences occultes, de l'astrologie. Bref, cette position le rend non seulement sensible aux énergies planétaires, mais éveille également sa curiosité cartésienne. Je vous remercie infiniment pour votre accueil. Je vous remercie infiniment de nous avoir raconté et partagé une partie de votre vie. Avez-vous une phrase clé ou un message que vous voulez transmettre aux internautes qui nous regardent? Eh bien oui, je vous remercie d'être venu et je remercie donc tous vos auditeurs qui sont venus nous écouter.
Petite phrase pour eux, c'est vivez vos rêves parce que sinon la vie ne les vivra pas à votre place. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Si vous aussi vous souhaitez partager votre passion ou votre expérience de vie avec nous à travers l'étude de votre carte du ciel, je vous invite à me contacter. À très bientôt.